Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plante. Terrarium planté, terrarium arboricole, terrarium naturel, bioactif, enfin tout ce qui va avec. J'ai commencé il y a 15 ans la terrario, j'ai eu mon premier reptile il y a 13 ans. Eh ouais, bientôt 13 ans, ouais. Pouah, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même, je me vieillis un petit peu là. Pour moi, la terrario, ça va avec des terrariums. Alors quand l'animal le peut, hein, bien sûr, tu vas pas mettre des plantes naturelles avec un boa qui fait 10 kilos. Tu vas pas mettre des plantes naturelles avec un iguane. J'ai testé parce que on me faisait beaucoup de reproches. Ouais, tu devrais mettre des plantes naturelles et tout. J'en ai mis, j'ai acheté des beaux yucca avec d'autres plantes. Et il s'est passé quoi? En l'espace de 2-3 heures, j'avais plus du tout de feuilles. Elles étaient lacérées par mes iguanes. Donc je veux bien prendre de temps en temps des petits conseils. Je veux bien des fois de temps en temps vous écouter, mais si c'est pour tester des choses pour abîmer la plante derrière, parce que pour moi la plante c'est quelque chose qui vit. Donc ce qui dit qu'il vit, si tu la blesses, si tu lui coupes, si tu la mutiles, je sais pas s'il y a une souffrance, mais je pense que oui. Donc moi je suis vraiment pour le bien-être de tout ce qui vit. J'ai enlevé toutes les plantes, j'ai mis des plantes en plastique pour les animaux qui sont plus ou moins, qui vont agresser tout ce qui est naturel. Pareil pour les varans arboricoles. J'avais mis des vraies plantes au début ça tenait, et puis petit à petit, voilà, j'ai vu qu'elle commençait à pourrir, que ça allait pas, qu'en plus ça se desséchait, qu'elles étaient abîmées, les feuilles étaient aussi lacérées par les griffes. Donc c'est vrai que je préserve mes plantes naturelles pour tout ce qui est animaux, on va dire, qui sont plus ou moins légers, ou éventuellement les insectes. Donc j'en ai mis pour la grenouille, j'en ai mis pour les geckos à crête, c'était principalement pour les geckos à crête, pour les dendrobates, pour les espèces qui n'ont pas un poids excessif, qui ne vont pas ni casser la feuille, la tige, qui vont pas, voilà. Et puis en plus, j'en avais même mis aussi pour mes caméléons. Alors tout le monde dit, ouais, mais fais attention, les plantes et tout. Alors, quand tu as un animal qui est que insectivore, le fait est de mettre une plante. C'est pas dangereux. Après, il faut faire attention avec les plantes qui vont sécréter de la résine extérieure. Enfin voilà, là ça peut être dangereux parce que déjà ça peut les coller. Ça peut ensuite, si ton animal éventuellement il goûte ou quoi que ce soit, bon on va pas à ces extrêmes là, mais ça peut arriver, donc on évite. Mais c'est vrai que moi la plupart des plantes, j'avais été sur un site internet il y a des années, il y a une dizaine d'années, et ils avaient expliqué toutes les plantes qu'on pouvait mettre. Les seules plantes qu'ils avaient vraiment exclues, c'était vraiment toutes les plantes résineuses, c'est-à-dire qui sécrètent de la résine en extérieur de leur tronc ou de leurs feuilles, qui paraît pu être dangereux, déjà ne serait-ce que pour coller les yeux, les pattes, que ton animal en mette sur son corps, enfin voilà. Là, je peux comprendre. Ce que je vais faire, je vais sur la table, je vais te montrer toutes les plantes que j'ai depuis que j'ai quasiment commencé la terrario. La plupart des plantes que tu vas voir sont issues de boutures, voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, fut un temps, j'en ai encore, j'ai 2 terrariums arboricoles, j'avais des terrariums, je faisais de l'aquascaping, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai même fait un paludarium avec mes dendrobates, j'ai fait un paludarium avec mes 5 crocodiles, donc Tribonotus gracili. Je sais pas si tu te rappelles de tout ça, mais enfin tu peux retrouver les vidéos directement si tu cherches et tout, tu verras les vidéos, elles sont quand même assez sympas et elles sont bien expliquées et elles ont fait en plus un carton, donc je te remercie déjà d'avoir autant sollicité ces vidéos et autant les avoir likées. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a plein de plantes que je n'utilise plus dans mes terrariums et je me suis dit, plutôt que d'en faire tout et n'importe quoi, je les ai sortis du terrarium. Alors c'est vrai que je trouvais qu'elles poussaient mieux à l'intérieur du terrarium parce que j'ai des lampes horticoles. Alors je te mettrai la référence parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux et pour une vingtaine d'euros on peut pas trouver mieux aujourd'hui. Donc c'est des lampes horticoles que j'utilise depuis plus de 10 ans. Sur 10 ans j'en ai acheté près d'une quinzaine. J'en ai une seule qui est tombée en panne. C'était la plus ancienne, je crois, avec le contour blanc, puisque maintenant je crois qu'elles sont en noir de mémoire, puisque j'en achète plus, parce que j'en ai suffisamment. J'en ai même dans les cartons, puisque j'ai beaucoup moins de terrarium. Mais c'est vrai que là, j'ai 2 terrariums. Donc pour mes geckos à crête, en terrarium planté totalement nu à naturel, avec du pothos, avec du ficus, avec du monstera. Ces lampes-là, c'est une dinguerie. Mais bon, voilà, après ça évolue. Donc ce que je vais faire, je vais te mettre sur la table toutes les plantes que j'utilise, et tu vas voir, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous verrez, des fois j'avais dans les terras, une petite branche, une feuille, et ça m'a permis de faire. Il y a certaines plantes que j'ai vu malheureusement, le fait de les avoir sorties du terrarium depuis plusieurs semaines, et ben j'ai vu qu'elles, malgré que je les mette soit en extérieur, soit à la maison avec une bonne lumière, j'ai vu qu'elles dépérissaient. Donc je vais trouver un système pour pouvoir les faire reprendre de la vigueur, parce que moi le but c'est quand même de faire en sorte que ça fonctionne, que c'est quand même le but de la terrario, c'est vraiment de faire des beaux terrariums plantés. Après c'est sûr qu'il y a des spécialistes, on va dire, de terrarium arboricoles, semi-naturels, naturels, bioactifs. Le bioactif c'est assez simple, hein. Moi de toute façon je mets des plantes, je mets des détritivores, donc tout ce qui est cloporte, tout ce qui est iule, donc les mille pattes géants. Je mets plein de détritivores et en général,
Quand tu fais ça, ça marche bien parce que non seulement... alors la terre aussi, très important. Moi, j'utilise que du TerraBasis. Je les ai déjà répétés. Pourquoi? Parce que c'est une terre qui n'a pas, entre guillemets, de substance organique. Alors, qu'est-ce que j'appelle substance organique? C'est-à-dire de la merde. Voilà, tout simplement parce que souvent, on voit du terreau bio. Terreau bio, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'excrément. Alors, ça peut être des excréments équidés, de l'équidé, donc les chevaux. Ça peut être pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des mouches. On se retrouve avec des centaines, des milliers de mouches. Une fois qu'on a mis ce terreau-là dans son terrarium, on ne pourra pas se séparer des mouches, sauf si on change de terreau. Moi, j'utilise le TerraBasis de chez JBL. C'est une dinguerie. J'utilise que ça sur mes terrariums. Tout ce qui est planté, machin et tout, j'utilise que ça. Donc, depuis des années, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Allez, je te montre les plantes une par une parce que ce sera beaucoup plus simple et tu me diras ce que tu en penses dans les trucs et toi, savoir ce que tu aimes comme plantes, ce que tu mets, ce que tu installes, où il y a des plantes qu'on t'a déconseillé de mettre et surtout, donne-moi la raison. Pendant que je vais chercher les plantes, un petit pouce bleu, n'hésite pas. Et le commentaire qui est en dessous, c'est fait pour toi. Quand je fais une vidéo, tout en bas, quand tu déroules le descriptif, tu verras, il y a les liens des produits que j'utilise. Il y a les liens si tu veux m'aider, me sponsoriser. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Et puis il y a le nouveau truc là que je vois en ce moment, j'en ai parlé. Il y a le boost sans mettre de l'argent. Sans mettre, par exemple, si tu as envie par exemple de me sponsoriser, il y a aussi ce qu'on appelle les messages sponsorisés. Donc tu peux mettre de l'argent sur un message. Mais tu as les les vidéos boost, c'est-à-dire que tu peux booster le créateur que tu apprécies. Et ça, c'est sans mettre un centime. Et je pense que cette nouvelle chose pour les créateurs, parce qu'il y a des gens, je peux comprendre, qui n'ont pas envie de donner de l'argent à qui que ce soit. Alors là, je respecte tout à fait. Utilisez-le, c'est gratuit. Je te montre les plantes et ça va être encore vraiment un sujet qui va voir. Là, on est carrément dans la verdure, on est dans l'Amazonie, on est dans la forêt. C'est top. Et là, je parle trop. C'est parti. Alors, ne me demande pas les noms des plantes. Je ne sais pas. Alors ça, c'est une plante que j'avais mis dans un terra. Quand je l'avais acheté, j'avais 2 bras et un petit peu de plantes. Et voilà. Celle-ci, je crois que ça fait 3-4 ans que je l'ai, sans problème. Franchement, vous avez vu un peu. Celle-ci vient d'un terra de Gecoacrète. Voilà, celle-ci. Voilà, je crois que c'est un ficus, ça. Donc pareil, Terrarium Gecoacrète. Celle-ci, je l'avais mise à l'origine dans le grand terrain que j'avais fait. J'avais fait un 90-45 par 90. Ça fait partie des plantes. Je l'ai repoté il n'y a pas longtemps parce que je l'ai sorti il y a une dizaine de jours. Et en 10 jours, je la laisse à l'extérieur pour l'instant parce qu'il ne fait pas trop froid. Et on a déjà des belles petites pousses qui arrivent. Voilà. Attends, c'est pas fini. Voilà, la prochaine, un pied d'éléphant. Ah ouais, ça c'était dans le terrain que j'avais fait pour les 5 crocodiles. Donc c'était une petite plante, donc j'avais un gros pied. J'avais 2-3 branches, voilà aujourd'hui. Et ça, c'est une plante que maintenant que je mets tout le temps dehors. Elle s'épanouit dehors, elle a des bonnes pousses, donc voilà. Alors celle-là, c'est pareil, je crois que c'est un Monstera, je ne me rappelle plus. C'est une seule pousse que j'ai mise à l'intérieur, que j'ai essayé de revoir pour te dire que ça marche bien. Donc ça, c'est une plante que j'ai rempotée au mois de mars-avril, donc 2025, et regarde le nombre de racines qu'il y a sous la plante. Enfin, sous le pot, ça c'est les petits pots que j'avais trouvés dans un magasin, je ne me rappelle plus où c'est. Je trouve ça génial parce que tu as 2 compartiments. Et ça, c'est vraiment une belle plante. J'ai plein de petites boutures comme ça dans les terras. C'est vraiment une plante que je trouve ça tellement jolie. Les feuilles sont magnifiques. Voilà. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées. Voilà. Regarde-moi cette beauté. Là, on est sur un Monstera. Alors ça, c'est pareil, c'est une plante que j'ai récupérée d'un terrarium. Donc c'est une bouture à l'origine. Elle est dehors depuis plus d'1 an. On m'avait déconseillé de les mettre dehors parce qu'on m'avait dit, tu vas voir dehors, ça va mourir, ça va pas aller. Et je l'ai mise dehors, voilà. Donc il y a une partie soleil, mais jamais tout le temps dans la journée, une partie ombre. Et ben je me rends compte que, mais regarde. Alors ce qui est marrant, on a la même plante et on a la feuille qui va te faire, donc avec un dessin. Non. Et tu en as une autre qui va te faire une feuille pleine. Voilà. Et il faut savoir que ces deux-là sont issus de la même bouture, de la plante d'origine qui est dans le terrarium de mes Gecoacrète. Et voilà, là, tu as même des racines qui descendent. D'ailleurs, on va la mettre dans la terre, celle-là, parce qu'elle cherche, à mon avis. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une plante, j'ai des pousses de partout. Ça, c'est une de mes plantes préférées, la Monstera. Ce qu'on va faire, on va aller du côté terrarium. Je vais te montrer les 2 terrariums. Je suis en train de faire un autre terrarium, mais bon, là, c'est un secret, j'en parle pas plus. Où il y a les Monstera, il y a les boutures de Monstera et autres. Je vais te montrer un peu ce que ça donne dans un terrarium. Par exemple, rien que le poteau, c'est magnifique. Donc là, on est dans ma pièce d'élevage et je vais te montrer direct, tu vas voir. Alors, j'essaie de faire attention parce que comme je suis en train de préparer un nouveau terrarium totalement arboricole avec juste, par exemple, des plantes. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Des plantes et des détritivores parce que je voulais vraiment faire une chose sans animaux, sans rien. Je voulais vraiment un truc simple.
mais uniquement en beauté. C'est un truc que je vais faire par la suite, quand par exemple ce terrarium-là, la petite elle va grandir et elle aura besoin, ma petite femelle opale, elle aura besoin d'un plus grand terrarium, que je lui ferai en bois d'ailleurs. Je vais me servir de ce terrarium pour faire un projet que j'ai, ça va être comme de l'aquascaping, avec une base d'eau en bas, des poissons, donc avec des plantes, enfin un truc vraiment sympa. Au début je pensais à des crabes, et puis les crabes, voilà, j'ai laissé tomber un peu l'histoire. On m'a proposé plein de fois, tiens Patrick, j'ai des crabes en plus si t'en veux et tout. Ah, les crabes vampires, pardon. Et puis au début ça m'intéressait, puis après je me suis dit j'ai vraiment envie d'avoir un projet avec uniquement des plantes, de l'eau et des poissons. Et ce projet-là, il ira là. D'ici quelques mois, je vais m'attaquer à ça. Parce que la petite a grandi. Elle a une belle croissance, mais voilà, je laisse le temps au temps. Alors, j'ai mis une petite lampe là pour un peu d'éclairage, parce que les lampes horticoles, elles éclairent tellement fort que ça faisait un reflet dans le terrarium. Donc, j'ai mis ça en attendant, donc c'est une petite lumière d'ambiance. Donc là, dedans, regarde, pour te dire, à l'origine, j'avais un pothos, donc un petit pothos que j'avais acheté, donc on était sur un pothos qui faisait entre 15 et 20 cm de hauteur. Et quand tu mets, par exemple là, on a de la mousse au fond, on a de la mousse, je sais pas si tu te rappelles, j'avais été récupérer de la mousse extérieure dans la forêt, et regarde, elle est toujours là, hein. Elle est toujours là. Donc ça prouve que ça fonctionne. Après, il faut bien l'arroser. Une partie est tombée, donc elle pousse en bas. Bon, ça après, c'est pas grave. Donc là, alors je me rappelle plus le nom. Là, c'est un petit arbre que j'avais acheté. Donc avec, ça faisait 2-3 petites feuilles. On a arrivé un petit palmier. Et regarde, voilà. Ah bah, c'est en même temps que je regarde la vidéo que je découvre que j'ai carrément une pousse qui s'est fait sur le côté du tronc. Là, juste là. Donc ça pousse bien. Là, tu as tout le poteau donc, qui monte juste en haut. Donc quand il monte, il grimpe, puisqu'il va chercher la lumière, il va chercher ce que lui donne la lampe horticole. Donc moi, je mets des agrafes, parce que c'est des cavaliers, hein, donc c'est important. Là, tu as encore, le poteau. J'ai même vu, vous voyez, ça part de partout, quoi. Ça prolifère. Là, j'ai vraiment laissé simple. En gros, entre guillemets, j'ai mis donc un petit arbre. Celui-là, je vais voir comment il pousse. S'il pousse bien, et si je peux faire des boutures, cette petite bouture-là, j'ai vu dans un tuto comment on la récupérait, je la récupérerai et je m'en ferai encore un pot. Donc tu vois, le pothos, voilà. Parce que souvent, les gens achètent des gros pothos pour tout de suite recouvrir. Prends un pothos de petite taille, qui va aller, on va dire, à un tiers de ton terrarium, et laisse-le grimper, laisse-le prendre. Là, les racines, elles sont, je peux même pas tirer dessus, les racines, elles sont carrément dans le fond, dans le décor, quoi. Ça, c'est super sympa. À côté, on a à peu près le même principe. Et là, on a un peu de tout. Voilà. Là, tu as ici, hop, là, j'ai encore ici un Monstera. Regarde, là, j'ai une bouture. Tu vois, regarde, c'est ça. Voilà, ça, c'est une bouture que j'ai mise il n'y a pas longtemps. Et voilà, là, on en est à... donc, on a des racines, on a des feuilles qui sont sorties, on a une petite pousse qui vient de sortir. Ici, on a vraiment tout. Ah bah, là, j'ai encore... Alors, voilà. Ça, ici, là, c'était une bouture que j'avais coupée. Donc, j'avais 2-3 feuilles. Et regarde aujourd'hui. Voilà. Quand tu as le bon éclairage dans ton terrarium, tu peux faire tout et n'importe quoi, c'est ça qui est bien. Donc ici, j'avais mis le Monstera, donc pareil que l'autre, hein, donc on avait un Monstera qui allait jusque là, et aujourd'hui le Monstera il fait tout le tour. Donc c'est-à-dire que de lui, il est passé par là, il a fait le tour, ici tu as une racine, ça repart de l'autre côté, tu as une grosse racine qui est repassée par-dessous le sol, je ne sais pas d'où elle sort, et qui m'a refait des feuilles ici. Donc comme tu peux voir, voilà, la plante, elle est magnifique. Ça, c'est vraiment le top. Pour ceux qui me... Voilà, ah oui, petite réponse. Voilà avec quoi je nettoie mes terrariums, pour ceux qui savent. Bon, de toute façon, je vous mets tout le lien dans la vidéo. Ça c'est top. Ça sent super bon. Ça laisse aucune trace. Tu vas voir, mes vitres, on voit même carrément à travers. Mes vitres, elles sont vraiment nickel. Ça sent trop bon. Et ça, c'est vraiment... J'utilise que ça pour nettoyer les vitres de mes terrariums ou les plexis. Donc voilà, un peu les terrariums. Ouais, c'est vrai, moi, comme je te dis, hein, moi, je me prends plus du tout la tête avec le montage. J'essaie de faire quelque chose de simple, j'essaie de faire quelque chose qui fonctionne et tout. Donc après, j'ai un petit truc que je vous montrerai. J'ai une petite serre pour faire pousser les plantes, parce que j'en ai sur ma terrasse aussi. Là, ça, c'est les plantes principales. Il faut savoir que ce que tu vois là, j'en ai 2 voire 3 fois plus, si je me trompe pas, sur ma terrasse, en hauteur. Là, je t'ai montré vraiment les pièces principales, mais j'en ai encore sur ma terrasse parce que je fais énormément de boutures. Là, ce que je suis en train de faire, tout doucement, je me suis fait une petite serre avec des petits assaut de bois, avec de la bâche transparente. Je me suis fait une petite serre, et dans cette petite serre, il y a du Monstera, du pothos, pas mal de plantes qui sont vraiment, qu'on retrouve quasiment tout le temps dans les expositions ou comment dire, chez les revendeurs en ligne pour les plantes. Moi, je me fais mon petit truc à moi, parce que je me dis, je trouve que être dans le domaine de la terrario, sans avoir de plantes, sans avoir
Je sais pas, je pense que c'est un tout. Après, si tu as qu'un gros serpent ou tu as un gros lézard, c'est vrai que les plantes, c'est pas top. Après, c'est bien pour la maison, c'est joli. En tout cas, cette vidéo, pour te dire que pour moi, les plantes et la terrario, c'est pour moi indissociable. C'est pour ça que dans les bourses reptiles, on en voit de plus en plus. Pour me soutenir, c'est tout simple. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit partage. Et puis si tu veux m'aider, entre guillemets, dans mes projets, eh ben, tu as tous les liens, sont dans le descriptif de la vidéo. Tu es totalement libre de faire ce que tu veux et de donner ce que tu veux. Privilégie, par exemple, si tu veux me faire un don, le don PayPal. C'est vraiment le plus important. Et au moins, tu n'auras pas de frais dessus si tu fais un don, ce qu'on appelle en ami. Allez, moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Allez, ciao tout le monde. Peace. Bam.